Maître Jokami ne serait-il pas tombé dans le piège lui tendu par ses propres confrères dont il cite les noms dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Ça sera l'objet de la vidéo que nous allons vous proposer aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Pendant sa prise de parole dans les plaidoiries en faveur de Dadis Camara, Maître Jokami Abba, l'un des avocats de Dadis Camara, nous a parlé d'un piège. Il nous a parlé d'un piège. Est-il tombé dans ce piège? Nous vous laissons d'abord suivre ce petit extrait et nous reviendrons pour analyser cet aspect. Suivez. Je voudrais m'adresser à vous, auréolés également de vos robes, qui font toute la particularité du rituel judiciaire. Et d'ailleurs, vous comprendrez qu'après mon introduction, ce sera d'ailleurs la première partie de mon intervention. Un avocat dans un temple de Thémis va s'adresser à des magistrats dans un temple de Thémis pour plaider et donc donner son point de vue. C'est vraiment cela la plaidoirie, c'est la véritable signification sur le déroulé d'un procès qui a commencé depuis bientôt 2 ans. Mais un avocat qui intervient non pas pour défendre n'importe qui, tout le monde n'est pas n'importe qui, bien sûr, bien entendu, mais un chef d'État, un président, si vous voulez, un ancien chef d'État, un ancien président, celui-là qui, à un moment donné de l'histoire de notre pays, la Guinée, a occupé la plus haute fonction régalienne de l'État. Mais, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, je ne sais pas si c'est une marque de confiance ou alors si c'est un piège qui m'a été tendu par les talentueux confrères Almami Samori Traoré, Pépé Antoine Lama, la bâtonnière Antoinette Ouedraogo, qui m'ont précédé, ainsi que le président Dadis lui-même, afin que je sois le dernier, mais le dernier, le tout dernier, à clôturer les plaidoiries concernant la défense d'un homme d'État. Quelle que soit l'option pensée, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je mesure la difficulté de ma tâche. Je mesure la lourdeur de ma responsabilité. Déjà, défendre un ancien chef d'État, c'est beaucoup de nuits passées. Beaucoup de nuits blanches passées sans dormir. Défendre un ancien chef d'État, c'est beaucoup de risques pris, Monsieur le Président.
beaucoup de risques pris, parfois au péril même de votre vie. Rappelez-vous, Monsieur le Président, je suis un exemple patent quand je dis que défendre un chef d'État, c'est prendre des risques. Tapez sur Google, le 11 février 2015, j'ai été l'objet d'une tentative d'assassinat à cause de cet homme que je défends ce matin, pour lequel je suis ici. Alors, Dieu existant, je suis ici devant vous et je vis depuis plus de 9 ans, depuis 2000. Vous venez de suivre Maître Jokami. Quelque part, il dit, loin d'un piège tendu par mes confrères. Il parle d'un piège. Le piège, c'est lequel? Le piège, c'est qu'on lui a donné de clôturer les plaidoiries en faveur de Dadis Camara. Et un piège qui serait tendu par ses confrères de la défense, qu'il cite Maître Samori, Maître Pépé, Maître Antoinette, tous ceux qui sont passés en fait avant lui. Il dit loin d'un piège. Loin d'un piège. Ça veut dire qu'il veut nous dire que ce n'est pas un piège. Et pourtant, nous nous rendons compte que c'est un piège. Un piège pourquoi? Un piège parce que... Pourquoi c'est Maître Jokami qu'on prend pour clôturer les plaidoiries? Ils étaient nombreux. Il y a de ceux qui ont fait la gueule. Il y avait les maîtres Pépé Lama. Il y avait les maîtres Pépé Koulemou. Il y avait les maîtres Sampil. Il y avait les maîtres Samori. Mais c'est à lui qu'on a donné de clôturer. Celui qui clôture, c'est celui qui endosse toute la responsabilité. Si ça échoue, c'est lui qui aura échoué. Donc, les Pépé Lama ont préféré qu'il passe avant. Dadis Camara a préféré que lui passe avant. Donc, lorsqu'il parle de piège, c'est effectivement un piège. Même s'il dit loin d'un piège tendu. Mais pourquoi il fait ressortir ce mot piège? C'est parce qu'il a compris qu'il y a des grands enjeux sur la clôture des plaidoiries en faveur de Dadis Camara. Chers amis, Maître Sampil a fui, il est parti à la Mecque. Je reviendrai ce soir dans la vidéo que je vous proposerai ce soir. Mais aujourd'hui, parlons du piège. Il a été piégé. On a voulu lui faire endosser la responsabilité de la chute ou de la condamnation de Dadis Camara. On dira qu'il n'aura pas bien plaidé. Parce que c'est lui qui vient, qui se sert, comme il dit, qu'il va se servir des plaidoiries des autres aussi. Donc, lui, il est venu pour faire la balance. Il est venu pour faire la conclusion. Il est venu pour tout essayer pour sauver Dadis Camara. Donc, effectivement, c'est une lourde responsabilité. Et moi, ça ne m'étonne pas qu'il dise à Dadis Camara que non, vous allez rentrer à la maison dans mon véhicule, à bord de mon véhicule. C'est pour booster son client, comme je l'avais dit dans la vidéo que j'avais déjà faite avant-hier. Donc, le piège est là. Il a été piégé par ses confrères qui ont voulu se décharger de la responsabilité. Ça veut dire qu'ils sentent déjà que Dadis Camara sera condamné. Je ne suis pas le juge. Je ne fais que des analyses. J'ai toujours dit que les analyses de Sud-Afrique ne sont pas paroles d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Chers amis, les avocats de Dadis se sont rendus compte que c'est tellement houleux, c'est tellement compliqué que Dadis ne pourra pas s'en sortir. Voilà pourquoi ceux qui faisaient beaucoup de gueule se sont dit non, nous, on ne clôture pas. Pour faire endosser la responsabilité à Maître Jokami. Et chers amis,
Vous avez vu comment est-ce que Maître Jokami a divagué? Comment est-ce que Maître Jokami a parlé de tout et de rien? Comment est-ce que Maître Jokami a évoqué des choses, quelquefois même, qui ne valaient pas la peine d'être évoquées ici? Il est en train de chercher tous les prétextes possibles. Il est en train de chercher tous les arguments possibles. Mais après, il se rend compte qu'il ne peut pas. Et à la fin, il est obligé de dire, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, je ne peux pas continuer. C'est pour cela que les plaidoiries ont été arrêtées parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Mais lorsqu'on vient défendre un chef d'État, un ancien chef d'État, un ancien président, comme il le soutient lui-même, il faut s'armer, il faut bien manger. Lorsqu'on quitte sa maison pendant une semaine en train de préparer les plaidoiries, il faut bien manger. Il faut se traiter. Il faut prendre des mesures préventives. Je suis sûr et certain que Maître Jokami a fait tout cela. Mais à la fin, il nous dit qu'il ne se sent pas bien, qu'il ne peut pas continuer. Donc, il est tombé dans le piège de ses propres confrères. Parce qu'il s'est rendu compte que la tâche qu'on m'a donnée, la responsabilité qu'on m'a donnée, je ne peux pas la supporter, je ne peux pas la porter. C'est pour cela qu'il ne se sent plus bien. Alors, chers amis, pensez-vous que c'est en vain que Maître Jokami a évoqué le mot piège dans ce procès, piège tendu par ses confrères dans ce procès? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!